Comment ça va tout le monde? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin nouvelle mais première surtout. Et je vous prévois donc petite présentation de la chaîne aujourd'hui. Et un petit truc en plus aussi, je vais vous faire là je suis en direction d'un rasso, avec le rasso Sud-Ouest. Aujourd'hui présentation premièrement pour la première vidéo. Donc moi déjà je suis avec mon SV650S. Je vous montrerai après quand je serai arrivé. Là d'abord je vais faire le plein après. Mais je vous montrerai. Donc moi, passionné moto, je suis là pour présenter ma passion. Hein, je suis là, je partagerai le plus que je pourrai avec vous. Et en tout cas, moi je veux juste faire kiffer les gens de ma passion qui est surtout la moto ici. Donc voilà, on fait lever. Mais en tout cas, moi j'ai juste envie de faire kiffer les gens avec ma passion. Et j'essaierai de vous partager un max de vidéos. Donc bon là vous voyez je suis en train de. Je vais au rasso. Donc je vous fais la vidéo présentation en même temps. Mais on va faire aussi le tour un peu des voitures qu'il y aura et des motos. Et en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc premièrement, ce que je voulais aborder comme sujet c'est mon équipement. En termes d'équipement pour la caméra, donc moi du coup je suis avec une DJI Action 4. J'ai pris le pack Adventure pour avoir un pack de 3 batteries et le boîtier qui recharge. Et ensuite j'ai pris un micro, donc j'ai pris le Mamic, hyper pratique, je l'ai testé, le son est plutôt bien. Je vous le conseille si vous voulez faire ça pour le ski ou même du VTT, n'importe. C'est hyper pratique. Mais par contre pour pouvoir connecter le micro à la caméra, j'ai dû acheter un adaptateur. Parce que du coup c'était un câble jack avec un USB-C, je pouvais pas le mettre évidemment. Mais dites-vous, je mets tout en image et je mets tout en description. Et ensuite évidemment j'ai dû acheter support pour le casque de la caméra. J'ai pris un chin mount exprès pour mon AGV K1. Du coup le casque est pointu à l'avant, pas autant que le Pista, mais c'est toujours pointu et je peux pas mettre n'importe quel adhésif. Et un truc à part aussi en termes d'équipement, c'est que j'ai pris le quad lock pour mon support de téléphone. Moi vu que je suis avec un guidon de sportive, donc j'ai dû prendre le support de tige de fourche. Et en plus de ça j'ai pris un anti-vibration. Ensuite la coque avec, voilà, tout est pour, c'est hyper bien fait et c'est hyper simple à installer. Donc je vous retrouve plus tard à la station essence pour faire une petite présentation de la moto. J'ai déjà fait le plein et tout. Mais donc du coup on est sur un beau SV650S là. Du coup moi elle est toute grise, bulle noire teintée. Donc on est sur un petit. Donc du coup c'est un bicylindre en V. Alors hyper couplé en bas. C'est hyper pratique. C'est en dessous de 6000, tu mets la poignée dans n'importe quel sens, elle y va mais à fond. Après évidemment bon ça y va toujours, mais ce sera pas autant qu'une sportive ou un 4 cylindres où ça va aller en haut. Mais en tout cas à bas régime c'est hyper pratique, c'est hyper vif. Donc moi je suis en sortie de A2. Donc je l'ai en 34 chevaux vu qu'elle est de 2003. Et donc vu que elle est bridée, donc quand je sortirai du A2 je pourrai la débrider et ce sera un truc de fou, elle sera à 75 chevaux. Mais en tout cas moi du coup j'ai la ligne qui est déjà mise, enfin c'est une vieille ligne hein, mais en tout cas j'ai le petit pot des villes. Donc bon ceux-là ils sont plus très homologués à cette époque là, mais en tout cas avant bon voilà c'est un petit pot des villes carbone. On avait une chicane quand même. C'est bon quand on l'a acheté en Angoulême avec mon père, bon elle y était pas, mais le mec nous en a mis une. C'était dans un garage, donc le mécano en a mis une avant qu'on arrive. Ça c'est plutôt pratique. Donc bon, elle fait le même bruit que sur la chicane. Donc c'est plutôt sympa. Et en tout cas, go rendez-vous rasso. Donc là du coup tout est là. Ils ont privatisé un Jack Burger. L'intérieur il est que BM. Et après autour il y en aura plein d'autres de voitures, il y aura des motos aussi. Puis le dernier assaut là, il y a eu plein de motos, donc j'espère ils mettent un petit endroit quand même, à part le trottoir pour nous garer.
Donc bon, là, il y a vachement plus de monde. La dernière fois, bon, ça s'arrêtait pas aussi loin en termes de moto. La dernière fois, j'étais garé tout là-bas. Donc bon, on va faire le petit tour quand même. Bon, vachement de GS, le 1300. Ouais, tout ça. Ouais, 1250 évidemment, il est connu lui. Et 46. Ouais, donc le même SV que moi, mais tout en blanc. Même modèle, ça c'est le même que ma soeur du coup. Un SV comme ça, du coup il n'y avait pas du tout de carénage autour. G6R. XJ. Encore un G6R, mais ça doit être un 850 je crois. R7. ZX6R. Petit CBR. Eux ils étaient déjà là la dernière fois. Donc bon là il y a les 1000, non je crois que c'est un 850 XR. Oh là, ça c'est un G6R, ça j'aimerais bien en avoir le même là. MT-09 je crois, il était déjà là la dernière fois. MT-07. Une CB Hornet. Ou une MT-09 SP, ouais voilà. Ça par contre ça doit être un kiff à conduire. Alors celle-là est toute nouvelle, la 296 GTS, GTB je sais plus. Elle est toute neuve. Mais là moi fan BM frérot, je suis, c'est un truc, oh oui. Alors, fan BM, fan de japonaise. Parce qu'une R35 ça se loupe pas. Et une R34 aussi. R33, R32, si c'est mieux que la R34, légende. Putain, ça c'est vraiment un truc de fou ça. Et la R31, et RX7, que ça. 2001, non 2002 turbo. Et une 28, ou une série 6, je sais plus. Du coup c'est une 24. Jaune d'origine. Non, série 3. 318i. Ça fait un bon petit bruit. Même si c'est dans la 7 6 cylindres. Non, pas sûr. Ça va être le 4 cylindres. Toujours des E30, des E36. J'ai mon voisin, lui, il est en E36, mais il est pas là, je crois. Il est juste garé devant. Mais mon voisin, il a une S14 et une E36. Mais la E30, elle est magnifique. Là, celle-là, elle est belle. E36 aussi. Alpina. Je sais pas si c'est un covering ou c'est... Ouais, non, c'est une Alpina. Ça, mais là, collector ça. Celle-là je l'ai déjà vue. Je la vois souvent sur la route. Elle est tellement belle. E30. Truc de dingue. Il y en a une qui est ouverte là. Alors cabriolet oui, mais j'aime pas trop. Mais alors là, le classique. 6 cylindres en ligne. Turbo énorme. Ça, oh là. C'est magnifique. Turbo énorme. L'intérieur, il est tout nickel. Là aussi, tout en cuir. .25i. Ça, oh oui. Alors là, trop CSI.
CC1 en ligne encore, le fameux. Mais pas la même prog que celle d'avant. Mais elle est vraiment d'origine celle-là. Avec les taux ouvrants. Ça c'est vraiment, si j'ai l'argent je m'en achète une. Plus une 28, parce que c'est mythique. On va regarder les plus récentes. Alors lui était déjà là la dernière fois, c'est bon, elle est d'origine. Mais E36, oh là là, magnifique. Ah, ça c'est une petite série 6. Bon, série 2. Ça c'est beau ça. Ça c'est M6, voilà. Et un beau V10 là-dessus. E46. M6. C'est bien, c'est carré au moins. Série 3. F80. Et là, pareil. Non, là c'est une... non, pareil, M3. M4, my bad. Oh là 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 là. Bon, il a mis RS4, je l'avais vu la dernière fois. Mais là, E60 comme ça. Bon. E60, mais il a pas le V10. C'est con. Mais pareil, une Z4 ou Z3, je sais plus. Les Z, je connais pas bien. Mais c'est des belles prog là. Mais là du coup on peut voir la même voiture que mon voisin là-bas, la S14 là en noir. Mon voisin a la même, en plus qu'il est une E36 toute grise pour le drift. Mais ça c'est magnifique parce que aussi il y a une... C'est quoi ça? Je reconnais pas. Alors ça c'est une voiture que je voudrais bien aussi, une 300 SX ou ZX. Ça c'est sympa aussi à voir ça. Petite japonaise comme ça. Le 4 cylindres c'est Nissan. Les admissions derrière sont magnifiques. Il a bien un ruban doré, c'est comment. Mais là du coup on est sur la même voiture que mon voisin, sauf que lui il a le volant à droite parce qu'il a importé du Japon. C'est une S14. Magnifique. Moi j'adore ça. Les japonaises. Donc ça c'est une 200SX, ça c'est une 300 ZX. Ça c'est sympa ça. T'as un V6 là-dessus, souvent. Là il y a des M4, M3, M2. Bon, une Sati bizarre. Bon, ça c'est pas beau. Ça c'est mon avis, Moi j'aime pas les toutes dernières, les I, je sais pas quoi là. Encore les G80 ou quoi, oui, parce que du coup elles ont un beau V8 dedans. Mais du coup on a une M5, E30, non. Mais non, mais c'est pas une M5 ça. Ça il a mis le truc en plus, je sais pas comment il fait. Mais M5, donc du coup c'est une E39. M2. E36 c'est la fameuse 30. Elle est belle celle-là, elle est belle. On va faire un tour sur l'autre parking, parce que du coup cette fois ils ont pris un autre parking. Avant ils garaient tout le long de la rue. Mais ils ont tout... ils ont dit qu'on pouvait pas se garer sinon on avait une amende. Mais hop. Attention, on va passer. Toyota Supra, donc MK5. Je trouve pas belle celle-là, je préfère la MK4 évidemment, mythique. Pareil, une M6. E28, on va faire le tour. E28, mais on dirait une série 6, c'est bizarre. Ouais, voilà, série 6, 335i, enfin 635 CSI.
Ok, c'était un 1000, c'était pas 800. C'est sympa ça. Ça en montagne par contre ça va être un truc de fou ça. Ils ont mis plusieurs stands et tout, c'est plutôt bien fait. Wow. Ah ouais là, Maserati. La V8. Celle-là elle était déjà la dernière fois, mais magnifique hein. Cadillac. SS. Ça se remplit par contre tout le temps, hein. Ça s'arrête jamais de se remplir, c'est ça qui est bien ici. Mais là du coup on a la MT-09 SP et là c'est une 07. Quand même il y a un scooter quand même. C'est DXR. Ça c'est le super mode de Ducat. Un CBR 600 RR. Bon, lui il a la plaque qui peut se ranger. Alors ça c'est vraiment les deux modèles, c'est le S et le N, S pour sport et N pour naked. Mais c'est vraiment du coup là on a la même que moi, et là on a la même que ma soeur. Donc on a vraiment tout le carénage qui montre que genre jusqu'au sabot en bas, c'est pas le même, s'il est plus pointu. À part là, bon le mien, là il a plus de carénage que moi. Ok, E92. En tout cas là on voit bien la différence. Même si ça c'est un modèle plus vieux. Car le Z là il est... Je suis pas sûr de combien c'est. Je sais pas du tout. C'est un 800 voilà. Un 800. Voilà, les 1250. Mon père il a un 1200. Un 1200 Adventure. Alors là le 1300 il est tout neuf. C'est vraiment les tout nouveaux. Là bon ils ont les anti-vols tout ça bon. La mienne. Et là il y a une MT-03 je crois. 07 encore, 07. Mais c'est assez sympa. En tout cas c'est bien plein, il y en a de partout, mais c'est super sympa. Bon, je vous laisse là, je vais faire quand même un petit tour. Bon là je vais partir, j'ai fait le tour, je fais quelques photos. La plupart j'ai déjà vu, elles étaient déjà la dernière fois, mais il y avait vraiment le truc qui m'a choqué le plus, c'était vraiment R35, R34, R33, R32, R31, toutes. Donc là, bon là je vais repartir. C'est bien sympa, faut toujours faire des petites sorties comme on les aime. Il y avait une petite la petite 512 TR là, la Ferrari, le petit avec son petit V12 là. En expo, ça c'était vraiment magnifique. Par contre le V12 il était faux. Évidemment, merci aux gens qui se décalent. C'est vraiment des amours. Ça nous fait faire des excès de vitesse. Non, je rigole. Mais en tout cas c'était sympa, il y avait la petite 296 GTB là qui est partie avec un mot phénoménal. Il y a aussi la Ferrari, enfin les deux petites Ferrari qui étaient ensemble là, elles sont parties à deux. Il y en a une, j'ai aussi les voitures les plus impressionnantes, elles étaient toutes dans d'or. Ça c'était assez drôle, ils viennent quand même de loin. Mais c'est sympa. Bon, là je vais revenir chez moi. Ça aurait fait la petite vidéo, je vais mettre petit réel, normalement vous aurez déjà vu des petits extraits.
Ça c'était la M6 qui vient de partir, bon je l'ai rattrapé. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo quand même. Bon, j'ai fait un petit tour vite fait. J'espère que vous aurez quand même kiffé ce qu'il y a. De toute façon, je vous mets le compte Insta du Rasso. Comme ça, vous pourrez voir un peu plus des photos et tout ça. Et puis j'aurais mis quelques photos aussi sur mon Insta. Go checker mon Insta aussi. Ce sera en description. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Mais en tout cas, moi je suis là, j'ai plusieurs projets de prévus. J'ai quelques trucs, donc je vais aussi vous faire des vidéos. Donc quand je vais faire des petits road trips, là j'ai un road trip de prévu en Espagne, si possible avec mes parents, ça passe. Et aussi je vais vous faire quelques journées dans l'école et tout ça, vous avez kiffé. Et voilà. Mais j'espère que vous avez kiffé. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.